Lebanon, the capital Beirut has been hit by a massive explosion. The enormity of what appears to be a second. Ce soir, il y a d'abord 2 explosions à Beyrouth. Les images en disent long sur la force de la déflagration. Depuis plus de 2 ans, le Liban fait face à une crise économique qui prend de plus en plus d'ampleur. Reléguant le Covid à un second plan, c'est plus de 60% de la population libanaise qui vit sous le seuil de pauvreté. Arthur Lanternier, chef de mission SOS Chrétiens d'Orient au Liban, dresse un constat amer de la situation. Le Liban est en train de crever. C'est un fait, c'est une réalité et toute personne qui est venue au Liban, ne serait-ce que pour quelques jours, a pu bien le voir par lui-même. Le Liban est en train de traverser la pire crise de son histoire et on le voit matériellement, rien que les pénuries. Jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir qu'il était pratiquement impossible de trouver de l'essence, rien que de l'essence pour se déplacer. On ne trouve pas non plus les médicaments. Moi, on a des volontaires qui doivent venir chaque semaine avec des valises remplies de médicaments venant de France parce qu'on ne trouve même plus les médicaments pour la tension, pour le diabète, pour la circulation du sang, enfin pour en fait des maladies assez chroniques et classiques, on ne trouve même plus ces médicaments-là. Les petits commerces sont ceux qui souffrent le plus de cette crise. Rabi, propriétaire d'un magasin alimentaire, nous parle des difficultés qu'il rencontre au quotidien. Avant, le magasin était tout rempli des choses, mais maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus les acheter. Après l'explosion de 4 jours, tout a changé, tout a été détruit. Ma famille m'a aidé pour fixer quelque chose de nouveau, mais personne d'autre n'a pu m'aider. Et il y a beaucoup de choses, des frigidaires qu'on n'a pas vu, il y a des choses dehors qui sont cassées que je n'ai pas pu acheter parce qu'ils sont en dollars et le cours de dollar est très haut. Après l'explosion, tout ça a changé. Comme si tout cela ne suffisait pas, les Libanais doivent maintenant faire face à une pénurie d'essence. Ne pouvant déjà pas payer leurs factures, ils sont confrontés à l'augmentation du prix du pétrole, ce qui les paralyse une fois de plus. Le père Raymond, directeur général des établissements scolaires des Carmes d'Echo au Liban, nous explique. Maintenant, le salaire de base au Liban remplit le réservoir d'essence de ma voiture 2 fois seulement. Donc, si on peut se déplacer, on peut payer le réservoir. Aujourd'hui même, j'ai rempli le réservoir avec 500 000. Le salaire de base au Liban, c'est 675 000. Donc, 675 000 avec tous les ajouts et tout ça, ça peut être 1 million. 1 million, on paye 2 fois le réservoir, mais il n'y a pas à manger, électricité, taxes, loyer, l'école. Impossible, impossible. Et maintenant, le transport, ça coûte trop cher. Et il n'y a pas de salaire. Cette pénurie d'essence qui a eu lieu pendant de longues semaines ici au Liban, ce qui nous a même empêché souvent de travailler parce que les volontaires ont besoin de se déplacer pour venir en aide aux personnes justement défavorisées. Et bien même nous, on a eu des difficultés justement pour trouver de l'essence, ce qui a été le cas pour tous les Libanais. Et il faut savoir qu'aujourd'hui maintenant, on trouve un peu plus d'essence, mais comment? Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont enlevé les subventions d'État. Donc en fait, le prix de l'essence a triplé, quadruplé en quelques semaines à peine. Donc moi, j'ai été confronté à un exemple où j'avais une jeune femme d'une trentaine d'années qui avait enfin trouvé un métier, qui avait enfin trouvé un boulot, elle était recrutée, etc. Et en fait, en faisant le calcul, elle a vu que ça lui coûtait plus de se rendre au travail que le salaire qu'elle allait toucher. Donc rendez-vous compte, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas pu accepter le poste de travail uniquement à cause de l'essence, parce que l'essence nous coûtait beaucoup trop cher. Donc imaginez un peu l'absurdité de la chose. La crise impacte aussi très fortement le secteur de l'énergie, et en particulier celui de l'électricité. Représentant plus de 40% de la dette libanaise, l'EDL, l'électricité du Liban, ne fournit de l'électricité que quelques heures par jour. Les Libanais ont donc dû trouver des moyens de substitution, et ce, depuis quelques années déjà. De l'essence et des médicaments, il y a également une énorme pénurie d'électricité. Vous savez qu'au Liban, l'électricité fonctionne différemment que chez nous, en France. Ici, il y a 2 sources d'énergie. Il y a d'abord l'électricité d'État, donc officielle qu'on fournit, mais comme il n'y a pas assez d'électricité d'État, les Libanais sont obligés d'avoir également un générateur de quartier. Donc en fait, c'est une forme un peu de mafia, hein, mine de rien. C'est des gens qui s'organisent, qui arrivent à choper du mazout et qui installent un générateur au milieu du quartier. On pourra le voir justement rien que dans notre quartier, le générateur qu'on utilise, et pour justement fournir
ce que l'électricité du Liban, l'EDL, ne peut plus fournir. Donc en fait, on n'a que quelques heures d'électricité officielle, on va dire, au Liban. Et maintenant, il n'y a pas d'électricité au Liban, il n'y a pas de générateur éteint sans générateur. C'est pour cela qu'on a acheté un nouveau générateur second hand, mais pas un nouveau générateur, pour que je puisse laisser les frigidaires marcher. Parce que si le frigidaire ne marche pas, c'est la viande et le fromage, il faut qu'on les jette. Avant, c'est un frigidaire ici. Celui-là est self-service, mais il faut plus d'ampérage. Et celui-là, un frigidaire, on a éteint ces deux frigidaires. Je n'ai pas mis de la place, j'ai éteint le frigidaire qui est dehors pour diminuer la consommation de l'électricité. Et en haut, on a mis des LED pour qu'ils ne prennent pas de l'ampérage. On a éteint les grands lampes et l'air conditionné. On ne peut pas allumer l'air conditionné, le climat. On met des ventilateurs, on peut tout échanger. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez derrière moi, mais on a le bruit d'un générateur, donc on va pouvoir vous montrer. En fait, comme il n'y a plus de générateurs de quartier parce que pas assez de mazout et en plus il n'y a plus d'électricité, tous les restaurateurs, en fait, tous les gens qui ont besoin justement d'avoir de l'énergie pour ne pas perdre en fait les produits, hein, que la viande, les produits qui sont dans le frigo, etc. Il suffit d'une coupure d'électricité pendant 1 heure et vous perdez tous vos produits. Et donc si vous perdez tous vos produits, vous perdez tous vos biens, vous perdez tout votre argent et vous fermez le commerce. Donc là justement, vous voyez, c'est un petit générateur qu'on a installé, qu'un monsieur a installé justement pour continuer à produire de la viande, ses sandwichs, etc. Parce que sinon il sera obligé de fermer. Mais du coup ça lui fait un coût en plus. Il est obligé d'aller acheter du mazout, souvent au marché noir, donc le prix est doublé, voire triplé. Et donc c'est que ça, c'est que des dépenses pour un rendement, mine de rien, presque minime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même aller acheter un sandwich, rendez-vous compte, ça coûterait 20 000, 25 000 pour un sandwich, 25 000 livres libanaises. Alors qu'à l'époque, ça coûtait quoi? 2 000, 3 000 livres libanaises. Donc c'est une réelle catastrophe où même les besoins de première nécessité ne sont plus, justement, accessibles pour la grande majorité du peuple libanais. Les hôpitaux ne sont pas non plus épargnés par la dévaluation de la livre libanaise face au dollar. Bien au contraire. Nous avons rencontré le docteur Ampig qui nous parle avec tristesse de la situation alarmante des hôpitaux. Vous savez, avec la crise économique, on ne peut pas assurer les mêmes soins à nos patients. Donc il y a limitation du nombre de médicaments, bien sûr. Deuxièmement, et moi en tant qu'oncologue, aujourd'hui j'ai beaucoup de mal de trouver des médicaments pour mes patients parce que les médicaments n'existe pas, l'État n'intervient pas pour aider le prix du médicament et les prix de ces médicaments sont hyper chers. Avec l'inflation, les patients ne peuvent plus se permettre d'acheter, ils doivent aller dans d'autres pays et payer dans la monnaie de ces pays alors que notre monnaie ne vaut plus rien. Donc, les patients sont sans médicaments, les hôpitaux n'ont pas les moyens pour assurer tout ce qui est les instruments médicaux qui sont nécessaires pour la prise en charge des patients. Certainement, certains hôpitaux sont en train d'essayer d'aider le plus possible, mais cette crise, si ça va continuer, je pense qu'il y aura un collapse du système sanitaire libanais, malheureusement. Donc, il faut essayer, espérons maintenant il y a un petit mouvement pour essayer de reprendre notre vie quotidienne, mais tous ces problèmes, allant de la crise économique à l'explosion, à la crise sanitaire, ont vraiment influencé le système de santé libanais. C'est l'enfer à tous les points de vue, ça n'a jamais été. J'ai vécu 20 ans de guerre au Liban, c'était pas comme ça. Ils ont réussi à détruire tout le système libanais. Les banques sont détruites, les hôpitaux sont détruits, l'infrastructure est détruite. Il n'y a plus, l'armée sert à peine de policiers encore, il n'y a plus de police. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'électricité. On vit à 22 heures sur 24 avec nos générateurs. On a eu le 10 août une panne de 2 générateurs qui sont tombés en panne en même temps. Les infirmières ont dû travailler pendant 2 heures avec les masques pour sauver les bébés. On a dû demander à une compagnie de générateurs de nous fournir un générateur en urgence. Le temps de l'installer, ça a pris 4-5 heures. Donc pendant ces 4-5 heures, c'était la panique. On a dû téléphoner à tout ce qu'il y a comme politiciens au Liban pour, à tour de rôle, chacun nous débrouille une demi-heure d'électricité de l'État en plus. C'est un problème. Une semaine après, on n'a plus de fuel pour faire marcher les moteurs. Une semaine après, il n'y a plus de médicaments. Il y a à peu près 40% des médecins qui ont quitté le pays et 30% des infirmières qui ont quitté le pays. Les salaires sont devenus nuls. Le salaire d'une infirmière est de $60. La consultation de médecin est de 4 à 5 $ quand il l'encaisse.
Le ministère de la Santé n'a pas payé les médecins d'hôpital depuis 2020, ni payé l'hôpital depuis les 3 premiers mois de 2020 ont été payés, c'est tout. Et vraiment, nous subsistons grâce aux dons. Donc c'est une réelle catastrophe face à laquelle sont confrontés les Libanais et c'est la pire de leur histoire. Même certains disent qu'on était mieux pendant la guerre. C'est-à-dire que pendant la guerre civile, ils disaient au moins il y avait de l'essence, au moins il y avait de l'argent, on pouvait retirer notre argent des banques. Donc s'il vous plaît, on compte sur vos prières, on compte sur votre aide, sur votre soutien, mais surtout des prières. Il faut prier absolument à la Vierge Marie, Notre-Dame du Liban qui doit venir en aide aujourd'hui aux Libanais chrétiens. نحب بلدنا أكيد يعني لو مش هيك كنا سافرنا من زمان ومعلقين هون خلقنا وبدنا نضل هون وبدنا نقاوم مثل ما بقولوا رح نضل شو ما صار لو شو ما عملوا فينا عشنا 30 سنة حرب وضلينا وهذا الانفجار كمان مش رح يخلينا نروح بلبنان بس شو بدنا نقول الله يسامح اللي كان السبب وأكيد بدنا نعرف الحقيقة بدنا نعرف مين كان ورا هالنيترات اللي جابوه على لبنان وورا الانفجار لانه مش بس نحن الحمد لله زمطنا بس في كثير ناس يا حرام جيراننا حوالينا تأذوا وماتوا يعني طب هول انه بسبب شو ماتوا يعني انه مش حرام يعني انه الشيء مش مزبوط. اكيد الوضع الاقتصادي بالارض يعني كان انه كمان ما بكفي كان في كورونا والاكسبلوزيون انه واجينا بعدين الحالة الاقتصادية الدولار اللي صار يغلى وكل شيء غالي يعني والبنزين ما في والكهرباء ما في يعني حسينا حالنا عم نختنق يعني مثل كانوا عم بيموتونا على البطيء يعني مثلنا مثل العالم كلها حبسوا لنا مصرياتنا بالبنوك ما قدرنا نسحب منهم يعني انه يا بدنا نسحب انه نخسر فيهم يعني انه من كل الميلات يعني مثل كانوا قاصدين هالشيء لحتى مثل ما قلتي فقروا العالم يجوعون ويموتون بس انه طب وبعدين يعني انه شو رح يصير؟ انه نشكر الله الحمد لله في ربنا ما بيتركنا نحن عنا اكيد ثقة فيه وكل محنة اكيد من بعدها رح يكون في فرج وهذا اللي نتأمله نحن يعني وان شاء الله خير ما لنا غير ربنا. Malheureusement, cette crise au Liban est une des plus graves de son histoire. C'est une catastrophe humanitaire, une catastrophe économique. Et c'est pour ça que SOS Chrétiens d'Orient, bien évidemment, on n'est pas resté les bras croisés. On a décidé de réagir et d'aider le plus possible. Notamment, par exemple, je pense à l'hôpital de la Quarantaine, qui se trouve dans le quartier de la Quarantina, qui est en fait juste à côté du port et qui a subi énormément de destruction pendant l'explosion. Ce qui fait que tout de suite SOS Chrétiens d'Orient est venu en aide à cet hôpital en fournissant une aide de 100 000 euros. 100 000 euros pour justement soutenir cet hôpital à la reconstruction en fait. Donc surtout des machines, etc. pour justement venir en aide au docteur Sassi qui est un des grands médecins qui travaille là-bas à l'hôpital de la Quarantaine. Mais je pense aussi notamment juste à côté, pas très loin du même quartier de la Quarantaine, les volontaires qui sont allés travailler sur les chantiers. Comme vous savez, énormément d'appartements ont été détruits pendant l'explosion et donc on a beaucoup collaboré avec l'association Offre Joie, qui est une association libanaise qui est opérationnelle surtout en fait depuis l'explosion et donc les volontaires se rendent là-bas régulièrement, voire quotidiennement lorsqu'on a assez justement de volontaires sur le terrain pour travailler sur les chantiers à la reconstruction de ces appartements détruits à la suite de l'explosion. Et il y a eu, puisqu'on a lancé l'appel au volontariat et depuis il y a eu plus que 6 000 volontaires de membres. Le total fait plus que 55 heures. Et c'est que tout le monde fait ça, ça fait 13 mois qu'on est sur un chantier. L'idée qu'on n'a pas seulement fait la reconstruction, on était aussi investi sur la distribution de produits alimentaires, pas seulement dans cette région, mais dans toutes les régions libanaises. N'importe quelle compagnie de construction pourrait faire le travail de construction. La différence là, c'est la solidarité.
Et enfin, bien sûr, comme je vous ai dit, c'est une crise sans précédent, une crise économique, et c'est pour ça que les volontaires SOS Chrétiens d'Orient s'engagent à aider les familles pauvres. En fait, on a tout un pôle au Liban qui s'appelle le pôle visite aux familles, où les volontaires quotidiennement vont rendre visite à des familles qui sont dans le besoin, tout simplement pour aller évaluer leurs besoins, comment les aider de la meilleure manière possible. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois on essaie de donner en fait des biens de première nécessité. Donc on parle évidemment de lits, de matelas, on parle aussi de scolarisation, de matériel scolaire pour les enfants, en fait tout ce qui pourrait permettre d'alléger le budget et les dépenses de ces familles-là. Donc on est malheureusement confronté à des désastres familiaux, vraiment à des désastres familiaux liés à cette crise économique. Et c'est pour ça qu'on met le paquet, c'est-à-dire que nous on visite quand même presque plus de 20 familles par semaine avec les volontaires et on effectue tout de suite les donations. Donc ce qui nous donne des chiffres quand même assez conséquents sur l'aide qu'on apporte à ces familles chrétiennes libanaises. Comme vous le voyez, les besoins sont encore grands. Certes, on arrive à répondre à un minimum d'urgence au sein du Liban et auprès des familles libanaises, mais il nous faut encore plus les aider. Et encore plus les aider, en fait, tout ça, ça dépend de vous. Ça dépend tout simplement de votre mobilisation depuis la France ou depuis le pays d'où vous nous écoutez. On a besoin de volontaires sur le terrain. Comme vous avez vu sur les images, les volontaires travaillent quotidiennement, que ce soit sur les chantiers, mais aussi pour les rendre visite à ces familles. On a besoin d'eux. Donc venez nous rejoindre sur le terrain pour des périodes comprises entre 1 mois et 1 an. Vous pouvez venir vous rendre utile et aller à la rencontre justement de ces familles libanaises qui sont en train de vivre la pire crise de leur histoire. Donc on vous attend. Si jamais vous ne pouvez pas venir sur le terrain, il y a plein d'autres moyens de nous aider. Également, vous pouvez nous faire un don directement sur le site internet de SOS Chrétiens d'Orient en voulant soutenir un projet spécifique, mais qui viendra évidemment toujours en aide aux populations chrétiennes libanaises qui sont dans le besoin. Donc rejoignez-nous sur le terrain, faites un don sur notre page Facebook ou sur notre site internet et avant tout, évidemment, priez pour nous. Priez pour les Libanais, priez pour les volontaires de SOS Chrétiens d'Orient qui travaillent au quotidien ici sur le terrain.